comment ça va pour vous? Très bien. Très bien aussi. Bien Fabienne. Bien Nathalie. Alors, le thème d'aujourd'hui, nous allons aborder les 2 pyramides de cristal au fond de l'océan Atlantique, découvertes récemment. La première découverte, ça aurait été en 2016 apparemment. Et il y a un article qui est ressorti il n'y a pas très longtemps à ce sujet. Donc je ne vais pas lire l'article, hein, bien entendu. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est tout le côté énergétique de ces 2 pyramides. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez toutes les 2 vous retrouver, non pas au pied des pyramides, mais au-dessus des pyramides, au-dessus de la mer, dans l'océan Atlantique, au niveau du triangle des Bermudes, à Mont 3, à 1, 2 et 3. Quand vous y êtes, vous me le dites. Je t'entends pas, Cécile. Tu m'entends là? C'est mieux. Ok. Du coup, t'as entendu ma demande, Fabienne? Quand vous y êtes, vous me le dites, mais ça s'éloigne de plus en plus la voix. En fait. D'accord. Moi, je suis en tout cas sur au-dessus du no. Je vois surtout quelque chose comme un tourbillon, quelque chose qui Ah oui? tourne. Un vortex. Ça ressemble à un vortex, mais ce que je vois pour le moment, ça me semble sombre l'eau. C'est tout. Mhm. Et toi, Nat? Alors, je souris parce que je me voyais au-dessus de l'eau aussi. Et effectivement, je voyais 2 ronds, 2 cercles se dessiner dans l'eau, Donc toi, tu vois 2 sur l'eau. vortex. Alors, C'est des vortex? comme des ondes, en fait, D'accord. comme des ondes circulaires, en fait. Ouais. Ok. Est-ce que tu peux, Fabienne, me chercher l'information? Qu'est-ce qui crée ce vortex? Je vois le vortex, c'est-à-dire que j'étais à la surface, je voyais j'ai dit vortex, j'en sais rien. En tout cas, je voyais que ça tournait. Effectivement, ça me montre vraiment un vortex. Ah, Il faut que je descende. Là, ça me fait descendre. tu descends facilement? Hum, j'ai pas l'impression que ce soit immédiat en tout cas. Hum, Nat, de ton côté, toi, tu vas chercher l'origine de tes 2 ronds que tu as vus, tes 2 ondes là. Écoute, j'y suis. J'y suis. Alors, Ouais. ce que j'ai, c'est assez bizarre. Enfin, bizarre. Euh, je vois une pyramide noire en fait. Tu vois une pyramide noire? Tu Mhm. vois pas les 2 en cristal? Je vois une pyramide noire. Là, pour le moment, c'est ce que j'ai. J'ai pas de pyramide en cristal. J'ai juste une pyramide noire. L'autre, euh, Prends un petit peu c'est de bizarre. recul, fais le tour, vois s'il y en a pas une un peu plus loin, quelque chose comme ça. Moi, j'ai une sensation. Alors, c'est très étrange, hein, la sensation que j'ai. Ouais. C'est que j'ai eu d'abord la sensation que je voyais la base d'une pyramide. Oui. C'est comme si elle était à l'envers, si tu veux, Mm. la pointe vers le bas. Et Oui. maintenant, quand je regarde de plus loin, je vois la pyramide noire et collée au-dessous, si tu veux, une pyramide de cristal, cristalline, c'est-à-dire transparente comme un cristal. Et Elle est par-dessus ou par-dessous? là, en ce moment, quand je la vois, elle est dessous. Mais D'accord. dans ce que je perçois, alors c'est comme si elle pouvait s'inverser, c'est-à-dire la noire au-dessous, la blanche, la cristalline au-dessus, comme un sablier, tu vois. L'idée, Ah, pour l'instant, c'est toute l'information que j'ai. J'ai pas plus de détails. ah, ah. Nat, de ton côté?
Alors moi, j'essaye d'aller en profondeur, mais en fait, je sens on est comme aspiré quand on Ah rentre oui? dans l'eau. Et que ces cercles sont émis par les vibrations de ces deux pyramides. Et ça fait comme En fait, elle dégage un champ énergétique qui crée ces ondes circulaires. Elles ont un nom, je ne sais plus comment on les appelle, ces ondes scalaires. Scalaire. Ouais, c'est ça. En surface. Et quand j'essaye d'aller voir plus profondément, je les vois juste rapprochées l'une de l'autre. Mhm. Et alors bizarrement, je vois des couleurs. Et je les vois de deux couleurs différentes. Alors, Qu'est-ce qui pourrait faire qu'elles sont de deux couleurs différentes? Quand on parle de... Je vais te poser une autre question avant. Quand on parle de pyramide cristalline, est-ce que tu peux aller vérifier que c'est vraiment du cristal? Est-ce que vous pouvez aller vérifier, les filles? Je sais pas du coup, toi, si tu peux obtenir un peu les mêmes informations que Nat, Fabienne, Mhm. par rapport à ces deux pyramides. Est-ce que tu arrives à les percevoir différemment de tout à l'heure ou est-ce que tu vois toujours une pyramide l'une sur l'autre, En une fait, noire, j'en une vois pas deux. claire? Je te dirais qu'il y en a 4 en tout. Ah oui, d'accord. Parce que et enfin, dans ce que je perçois moi, quand je t'ai dit que je voyais tourner comme un sablier, c'est-à-dire que si tu te mets à la surface du sol sous la mer, on va dire, Hum, pour que ce hum, soit clair, tu vas voir deux pyramides, une là, mhm, une là. mhm. Mais en fait, au-dessous, il y en a. Moi, je les vois, tu sais, imbriquées l'une dans l'autre, ça donne une forme particulière. Hein. Ça fait, je sais plus comment ça s'appelle, style d'octaèdre en fait. Hum, 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 Si tu regardes de côté et coupé. Et c'est comme si alors, c'est ma perception, je les vois tourner comme des sabliers de temps en temps. C'est hum, hum, la partie cristal qui est au-dessus, la partie, ce que je disais, noire au-dessous. hum, hum. Et d'autres, pareil pour l'autre. En même temps ou elles sont décalées l'une Justement, et je me l'autre? posais la question, justement. Si c'est en même temps que j'ai décalé le fait de quand elle tourne. C'est étrange, ouais, hein. je les vois tourner aussi, effectivement. Vous êtes en train de me parler de polarité? Ben oui, dans un certain sens, oui, parce que ça me dit que c'est pour créer un champ énergétique. Mm. C'est comme une pile, hein. Tu as un côté plus, un côté moins. Mhm. Alors, est-ce que vous arrivez à toucher ces pyramides, le côté cristallin, là? Savoir vraiment ce que ça vous transmet. Alors, en fait, je ne sais pas si Fabienne confirme, moi je les vois tourner déjà, euh, euh, comment dire, côté vers le haut et le côté vers le bas, déjà par la base, elles tournent l'une sur l'autre. Mhm. Je les vois tourner et comme ça et Hmm, tourner Ensemble, aussi. elles tournent dans le même sens Non, ensemble? Non. dans un sens différent, Oh là dans le là, oui, sens d'accord. opposé. Et en plus, Ok. elles tournent l'une autour de hmm. l'autre. Voilà, vraiment, il y a vraiment un phénomène de rotation. Ça fait comme ça. Enfin, il peut y avoir un phénomène de rotation, oui, aussi, effectivement. Bizarre, Et hein. j'ai entendu vibration, mélange de vibration et d'ultrasons. Je ne sais pas si ce mot existe, mais c'est ce que ça veut dire dans ce que Quel je est perçois. leur rôle? Hmm. Euh, moi, j'ai eu l'info tout à l'heure parce que, en tout cas, un des rôles, il y en a peut-être d'autres, j'en sais rien, mais que c'est un portail sur d'autres plans, d'autres dimensions, Mhm, comme un accès en tout cas. mhm. Un accès où? Je sais pas. Pour l'instant, je ne sais pas. T'as pas l'info? Attends, je vais voir. J'essaie de voir ça.
Ah, dis donc. Alors, je te donne l'info que j'ai, hein, pour l'instant, ça, puis si ça vient au fur et à mesure. Je vois un vaisseau Ouais. qui, ça crée un passage pour que certains vaisseaux puissent se matérialiser, en tout cas puissent avoir accès à ce niveau. Mhm. Qu'est-ce que tu captes, Nat, toi, de ton côté? J'ai essayé de savoir leur fonction, justement. Pour l'instant, j'ai pas vraiment d'infos. Alors, concentrez-vous peut-être sur le fait qu'elles soient polarisées, ces deux pyramides. Enfin, je sais pas si je dois dire 2 maintenant ou 4, pour le coup, mais on va rester sur le fait qu'elles sont 2, visibles en tout cas, de nos yeux. J'entends qu'il y a un phénomène. Comment dire, ce sont des formes très géométriques et c'est voulu. Oui. Et j'ai une autre info pour moi, enfin, que je perçois là maintenant, c'est que la partie que je voyais plus noire ou sombre, celle-ci, elle est plus située dans l'éther par rapport à l'autre qui est plus matérialisée. Mhm. Donc, ce serait plutôt un fonctionnement énergétique. De toute façon, oui. Oui. Non, enfin, de ce que tu as perçu, toi, tu as perçu le fonctionnement énergétique, en fait, tout de suite. Mais dans l'éther, pour moi, elle a une consistance, si tu veux. Mhm. Oui, Ouais. et oui. Et oui, parce qu'elle, je suppose qu'elle agit. Oui, oui, oui. Du coup, je regardais pourquoi c'est ça qui m'est apparu d'abord, si Mhm. tu veux. Je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse. Oui, c'est difficile de savoir. Par contre, dans les terres, moi, je la vois un peu comme de l'eau. Tu sais, ça me fait penser à la matière. Enfin, donc, il y a quand même comme une forme quand je te parle de consistance, ça me fait penser à, comment ça s'appelle, la shungite, là, tu vois, la matière noire, là, cette pierre noire. Non, je Mhm. vois pas trop. C'est une, la shungite, c'est une pierre minérale, donc Mhm, d'origine minérale, c'est noir, mhm, très mhm. noir. Ça me Et fait je penser à vois, elle ça. brille un peu, oui. Ouais. Alors, je sais pas si c'est cette matière-là, parce que non, c'est pas cette matière-là, mais c'est un mélange. D'après ce que je perçois, c'est un mélange. Ah ben d'accord. Euh, c'est pas connu sur Terre, voilà. Ok. C'est ce que je reçois comme info. C'est entre le liquide et le solide, Hmm, enfin, d'après ce que je vois. c'est ça, Nathalie. Mm. J'ai une info similaire. Mm. Nat, t'as pas d'infos, toi, sur le Alors, rôle des pyramides? hormis le fait que je ressens de bonnes vibrations. Moi, je sens vraiment Mhm, de très bonnes vibrations, mhm, quelque chose de plutôt positif. mhm. Pour l'instant, j'ai pas plus d'infos que ça. J'essaie de savoir. Alors, bon, déjà, il faut savoir qu'elles se situent à 2000 mètres de profondeur Ouais, et qu'elles font à la base 300 mètres de chaque côté et plus de 200 mètres de haut, ce qui fait d'elles les plus grandes pyramides de toutes les pyramides du plateau de Gizeh. c'est énorme, ouais. Est-ce que vous pourriez remonter à l'origine, c'est-à-dire la mise en place et la construction de ces deux pyramides de cristal? À 3, vous serez dans cette sphère-là. À 1, 2 et 3. Dites quand vous y êtes. Qu'est-ce que vous percevez sur l'origine de ces deux pyramides? Euh, Ce que je perçois d'abord, moi, je sais pas si ça, les informations, elles viennent, tu sais, petit à petit. L'origine, déjà, j'ai extraterrestre, ok, mais il y avait comme, ce que je perçois surtout, c'est l'idée sous-jacente, comme une nécessité, je dirais, ou oui, une nécessité de d'équilibrer, d'amener quelque chose comme pour stabiliser aussi ou équilibrer. Mhm.
un endroit instable. Mhm. Ah ouais. Ça me renvoie au premier, tu sais, au vortex que j'ai suivi tout à l'heure, parce qu'il n'était pas, moi je le sentais pas forcément très positif, Ouais. mais c'est bon, c'est celui que j'ai suivi et j'ai pas cherché à savoir, mais ça me donnait l'impression d'eau sale, tu sais, Ah oui. d'eau sale un petit peu, et il y a comme quelque chose relié à ça, et c'était un endroit qui pour moi, dans mon info là que je reçois, qui avait besoin d'être stabilisé. Mhm. Euh, Il faut que je calme la chienne. Je sais pas si elle va se calmer. T'as des infos, Nat? Alors, attends, Cécile, je t'entends pas bien, reviens. C'est le fil de mon casque. C'est mieux là? Ouais. Ah. Alors, moi, j'avais autre planète. Donc, effectivement, extraterrestre, autre planète. Ça vient d'ailleurs. Et quand Fabienne, quand tu parlais de l'eau sombre, je voyais ça aussi. Et je voyais que ça nettoyait. Désolée les filles, je fais... Oui. euh, Je vois toujours ces couleurs qui... tu Vraiment, vois quoi comme couleur? c'est coloré. Je vois du rose et du entre le bleu et le vert. Tu parles de la planète là? Non, des deux pyramides, je Ah, vois leurs couleurs. Alors, peut-être dans l'éthérique, j'en sais rien, mais je vois elles ont chacune une teinte, une couleur. Mais cette couleur, en fait, c'est leur identité. mhm. Quand tu dis identité, elles ont une conscience. Oui, oui. Oui, moi, j'ai pas Pourquoi de. Mm. Est-ce qu'on peut faire le lien entre les différentes disparitions et ces deux pyramides? J'étais en train d'aller voir l'information justement. Euh, ouais, il y a un lien bien sûr. Il y a alors ce que j'ai perçu, ça défile, tu sais, je voyais des problèmes de réglage aussi. Je t'ai dit que c'est un portail, enfin elles servent aussi de portail, mais Ouais. elles ont été utilisées, je veux dire, la zone, hein, ce portail qui est Mhm, dans cette zone, il a été utilisé par autant des forces, je vais le dire comme ça, comme je l'ai perçu, sombres, mhm, mhm, que bienveillantes. C'était utilisé, ça pouvait être utilisé par tous, on va mhm, dire. mhm. Avec bien sûr une volonté de certains de se l'approprier complètement. Ah oui. Donc des tentatives, en résumé, des tentatives de détournement quoi de ce portail. Tu sais, on est sur des lignes temporelles où ils peuvent Mhm, interagir aussi. Tu sais mhm, qu'il y en a qui essayent de tout envahir. mhm. Et oui. Mais je finis hein, après pour pas perdre le Bien fil. sûr, bien Ah oui, il sûr. n'y a pas de souci, Fabienne. Mais ce que je voyais aussi, c'est que ça pouvait créer commençait à créer un tel déséquilibre. C'est comme si, alors je sais pas comment ni pourquoi, il y avait comme une aspiration, ça pouvait créer comme une aspiration Mhm, euh, et j'avais l'impression que ça allait créer trop de chaos au niveau de notre planète, donc de la Terre et d'autres systèmes aussi. Et qu'il a mhm, fallu remettre un petit peu tout ça en équilibre. Enfin voilà, en gros, les informations que j'ai pu mhm. capter. Le pourquoi du comment elles ont été placées là, en fait. Oui, oui, oui. Mais la base, c'est que, et ça j'avais eu l'information assez rapidement, c'est que tous des êtres intergalactiques, on va dire, avaient la possibilité et l'accès à ce portail. Mhm, C'est drôle parce que
quand je le vois, et ça donne vraiment, c'est un portail qui donne vraiment accès sur d'autres, je sais pas quoi, pour le moment, je suis pas allée jusqu'au bout, mais je le vois comme, c'est un couloir, tu vois, ça fait, tu changes de dimension, tu changes de, ben oui, d'espace-temps, quoi. Mhm, mhm. T'as quoi comme info, Nat, de ton côté? Alors, par rapport au phénomène des disparitions, je ressentais à nouveau cette aspiration vers le fond. Mm. Euh, ça crée comme un. Bah, je pense à ce que disait Fabienne, au vortex, je vois ça, et Eh oui. ça t'aspire vers le fond. Mhm. Alors, pour certains bateaux, avions, tout ce qui a pu disparaître à cet endroit-là, on a pu les retrouver parce qu'ils ne sont pas passés par ce portail. Pour les autres, ils sont passés dans le Mm, portail. Alors, et c'est c'est pour ça ça. qu'on ne les retrouve pas. Et oui, je vois aussi que c'est un portail dimensionnel qui Mm. permet d'accéder sur un autre espace-temps. Tout à fait. C'est ça. Et je vois Un seul quelque ou chose de. plusieurs? euh, Plusieurs. Ouais. je voyais ce couloir aussi. Je vois quelque chose de très blanc. Et je voyais aussi à un moment donné ces deux pyramides fusionnées. En fait, quand elles tournent, à un moment donné, elles n'en font plus qu'une. Je pouvais percevoir ça. En fait, elles sont en mouvement. Mm. Elles sont en mouvement. Elles peuvent prendre différentes formes. Ouais. J'utilise la géométrie sacrée pour envoyer des ondes de forme, des informations. Il y a un lien à la géométrie sacrée, c'est certain. Des tétraèdres. Oui, Il y a aussi l'imbrication de l'une dans l'autre, ça oui, forme une Merkaba, tu sais. exactement. Mm. Et c'est Un vaisseau. un vaisseau pour Ouais. voyager, c'est ça? Intéressant. Je- Est-ce que vous pouvez situer un petit peu, pour nous, les humains, limiter un peu dans le temps cette origine parce que j'aimerais bien avoir une petite idée, Tu parles des savoir. humains qui se sont perdus? Non, non, je parle pour nous avoir une idée en tant de- qu'être humain du temps dans lequel vous vous trouvez, à quelle époque vous vous trouvez, si vous arrivez à situer. Moi, je suis aujourd'hui. Non, mais je parle de la construction des pyramides. Ah. C'est Ah, quand on est à l'origine. Hmm. Quand on parle d'origine et que vous m'aviez dit que ça a été placé là vraiment pour restabiliser une zone un peu fragile. Moi, j'ai le chiffre 2000 qui apparaît, mais j'ai pas de 2000. Est-ce que c'est 2000 ans ou je sais pas. Attends. Tu captes quelque chose, Nat? T'as des infos? moi, j'aurais plutôt 20 000 en 20 fait. 000, ouais. Il manque un zéro, tu as raison. C'est plutôt 20 000. C'est ce qui est là, voilà, c'est ce Hmm, hmm. qui arrive là. C'est 20 000. ça. 20 000. Ah ouais, Euh, 20 000. et puis, je le ramène à l'Atlantide. Ah oui. Bah écoute, ouais, je voulais pas me laisser influencer, mais c'est ce qui me vient depuis tout à l'heure. Hmm. Moi, ce que je vois, ce sont des géants, par contre. Ah. Par rapport à. Enfin, parce que tout à l'heure, quand tu as donné la taille des pyramides, si tu veux, moi, je me situais. Je dis, tiens, c'est bizarre. Moi, je les vois pas si grandes que ça, mais en fait, je me suis adaptée peut-être pour observer à la Mhm, taille de. J'en sais rien. En tout cas, moi, j'ai vu que c'est plus grand que nous. mhm, Mhm. Vous êtes plus grands. mhm. Euh, Je, je- je sens que c'est très paisible et je le ressens dans le cœur en fait. Vraiment, je sens de très très fortes et bonnes vibrations par rapport à ces deux pyramides. Je ne sens pas du tout quelque chose de négatif. Et ça me ramène à à un monde de paix.
la planète d'où elles viennent, en fait. Est-ce C'est qu'elles qu'elles étaient, qu'elles- quand vous regardez comme ça il y a 20 000 ans, est-ce qu'elles étaient sous l'eau déjà? Moi, tout de suite, j'ai non. Fabienne, ton côté? Je suis en train de voir comment Tu sais, c'est comme des horlogers en fait. J'ai l'impression d'assister à un montage délicat, tu sais, de réglage, etc. Est-ce que c'est sous l'eau? Visualise simplement Non, non, la non, non. fin de C'est la plutôt. construction. Non, ce que je vois, c'est plutôt un endroit désert, si tu veux. J'ai plutôt un désert. Je vois Mhm, pas de. Je vois pas trop de relief autour. C'est plutôt, non, un endroit désertique. mhm. Il n'y a pas de ville autour, il n'y a rien, il n'y a pas une civilisation, quelque chose? Non. Enfin, en tout cas, j'en vois pas. C'est différent. Tout est différent, c'est bizarre. Hmm. Euh, c'est bizarre parce que j'arrive pas à me situer vraiment sur la ligne de temps. Je reçois des images et Ouais, c'est ça me ça. parle du déluge. Ah C'est oui. comme si, je vais essayer d'expliquer, de le traduire comme, alors le déluge donc lié à bien sûr quelque chose de phénomène. C'était un déluge, mais en fait c'était un énorme bouleversement. C'est comme Mm. si, pour expliquer cette histoire de temps que j'arrive pas, ça me projette là, ça me projette. C'est comme si il y a des êtres donc qui avaient anticipé, qui avaient eu accès à cette ligne de temps, qui savaient qu'il allait y avoir un déséquilibre avec un déluge, donc provoqué peut-être par une grosse secousse au niveau du cosmos, au niveau cosmique, et qu'ils avaient déjà placé comme ces pyramides pour stabiliser, Mhm, pour pas qu'il y ait un effondrement total ou pour essayer de limiter les dégâts. mhm. Quels sont ces êtres dont tu parles? Alors c'est bizarre parce que je les vois moi comme comment dirais-je, dans mon imagerie, ils ressemblent à des sortes de ce qu'on appelle les dieux de la mythologie un petit peu, mais bon, c'est juste mon imagerie, hein. Mhm. Je vois un grand musclé arriver. Non, non. Après, je vais aller chercher l'information. Ouais, moi, je voyais des êtres éthérés un peu très lumineux, très grands, très fins. Et j'ai aussi un lien à la mythologie égyptienne, à l'Égypte. Et ces pyramides, je les sentais connectées aussi. Elles sont connectées à autre chose. Sur Terre? Sur Terre, elles sont connectées à autre chose ailleurs que sur Terre. Ailleurs que sur Terre? Oui. À quoi? Essaye de chercher l'information. À d'autres pyramides. Moi, j'ai quand D'autres je cherche un pyramides petit peu. ailleurs que sur Terre? Oui, oui. Tu peux essayer de voir où il y en a d'autres, Nat? Cette planète d'où elles viennent, en fait. Où on peut les retrouver. C'est une planète qui est Oh, connectée sous l'un? elles bougent, ces pyramides, elles peuvent se soulever du sol. Ce sont des vaisseaux. Ce sont des vaisseaux. Euh, Qu'est-ce que tu m'as dit? Je me rappelle plus. J'ai entendu humain Ouais, je me rappelle plus. sur l'autre planète. Je sais pas. Je sais pas. Je sais C'est que pas j'étais grave, c'est pas grave, t'inquiète pas. C'est que ça n'avait pas lieu d'être. il y a une connexion avec les autres et comme pour se recharger en énergie et faire participer par l'océan
la Terre. Elle envoie ses vibrations Faire participer la Terre à quoi? au maintien. Hmm. Au maintien de l'énergie de la Terre. En quoi c'est important pour eux? Pour eux, pour les êtres, Oui. Ils étaient là. Ils étaient là avant que la Terre chute. Ce sont, je dirais, les êtres qui vivaient là quand la Terre était plus éthérée et qui ont pu Ils sont repartir. partis. Ah oui. Oui, je vois ça, je sens ça. Ils essayent de la maintenir. C'est toujours pas. On en revient toujours à la même chose en fait. Mm. Et par contre, j'avais la sensation, la perception que ces pyramides, en fait, effectivement, elles peuvent bouger, elles peuvent partir et revenir. C'est comme si quelqu'un se postait là, un plongeur se postait là, il les verrait se soulever, partir, revenir. Elles sont pas là tout le temps. Ah oui. Ben ouais, je vois ça. Intéressant. Tu avais des infos, Fabienne? Moi, je vois toujours un géant, mais là, c'est très imagé, comme si, quand il dit elles peuvent partir, revenir, je le vois comme s'il déplaçait une pièce d'un jeu d'échecs, si tu veux, pour régler. Il y a toujours des histoires de réglage. J'ai eu, quand tu demandais s'il y avait une planète, j'ai eu un nom qui est passé devant mes yeux, c'est Alpha, Ah Alpha oui. du Centaure. D'accord. Mais j'ai toujours cette vision d'un géant qui fait des réglages pour avec ces pyramides, si tu veux, ça permet de. Il y a eu un moment, un risque très grand il y avait une sorte d'orbite. L'orbite de la Terre était en train de pouvait c'est comme si elle pouvait se décrocher de l'endroit où elle était, je sais pas comment le dire autrement, pour il y avait une perte qui était un risque de perte, voilà, j'avais vraiment cette sensation et qu'il fallait absolument stabiliser. Et quand il y a un tel risque, ça déstabilise tout un système. C'est pas simplement on perd une planète, quoi. Non, non, non. Ouais. C'est tout un système qui va ça va dégrader ou ça va déclencher, tu vois, un effet comme ça, voilà, qui n'était pas forcément voulu ni souhaité pour ce système-là. C'était un grand déséquilibre qui était en mesure. Alors, je sais pas, quand je vois ce géant, c'est même au-delà de ceux qui ont, c'est pas, comment dire, je sais pas qui il est, mais c'est un être encore plus, on va dire, qui est au-dessus du système qui a mis en place les pyramides. Parce que je voyais vraiment que c'est un réglage, c'est d'horlogerie, hein, vraiment, c'est ça. Est-ce que vous pouvez regarder au niveau énergétique comment ces pyramides agissent sur la Terre? Je reviens aux vibrations et ultrasons. Ça, j'ai eu ce mot vibration tout à l'heure. C'est ce que ça émet sous l'eau. Donc, elles sont émettrices de cette énergie qui produit ces vibrations et qui va maintenir la Terre. Ouais, regarde jusqu'où elles vont, ces vibrations. Regarde si elles sont uniquement dans l'eau, si ça peut interpénétrer la Terre aussi. Vers où ça se dirige? D'autres infos, Fabienne? À travers l'eau, ça atteint tout, parce que l'eau, ça. elle est partout, en fait. C'est ça. À partir du moment où tu as une molécule d'eau qui s'imprègne d'une vibration, elle peut soit s'évaporer,
elle peut soit pénétrer à l'intérieur de la terre, elle informe les autres gouttes d'eau, si tu veux, et ça se propage. Donc ils se servent et du cristal et de l'eau. Oui. Mais ce que je perçois, c'est que ça doit être constamment, si tu veux, c'est comme un signal qui doit être, tu sais, comme une balise qui doit émettre continuellement. Mhm. Mm. Quand tu parles de cristal, je vois toujours ce cristal semi-solide, semi-liquide en fait, quelque chose qui peut se mouvoir et prendre des différentes formes. C'est ça. C'est comme si on était sur plusieurs plans en même temps quand on voit ces pyramides, parce qu'elles-mêmes elles sont sur plusieurs plans. Ouais, et puis je pense que quand même, elles doivent vibrer sacrément haut. Donc elles doivent vous amener sur des plans différents pour le coup. Ben, oui. Quand tu dis vibrer suprêmement haut, oui. Et moi, j'ai plutôt une sensation de neutralité, c'est-à-dire que tu as le pôle positif, le pôle négatif, dans le sens, bon, on peut donner le sens qu'on veut, mais que pour maintenir un équilibre, il faut on est encore dans un monde polarisé, il faut que ces deux-là existent parallèlement ou en même temps. Alors des fois, tu as le côté qui est le positif qui vibre haut, le côté sombre que j'ai vu qui vibre peut-être plus bas, qui absorbe. Mais comment expliquer ça? C'est juste un équilibre. Il n'y a même pas Mhm. besoin d'avoir un jugement, ça c'est bien, ça c'est mal, si tu veux. C'est une idée de neutralité et de maintien d'équilibre que je perçois. Mhm. T'as d'autres Après, infos, Nat? Je sentais qu'elles sont leur conscience et quand je te parlais de connexion tout à l'heure, elles sont aussi connectées à la conscience de la Terre. Mhm. Elles c'est ça. sont en accord pour se maintenir ensemble. C'est vivant, tout est vivant. Tout est vivant, il n'y a rien de solide, non vivant. Mm, mm. D'où Et l'importance d'apporter de la neutralité, comme tu dis, Fabienne, parce que du coup, ça serait réapporter un déséquilibre, Oui, c'est ça. que ouais. ce soit positif ou négatif. Mm. C'est ça, parce que la Terre, en fait, en même temps que ce que dit Nat, je vois que d'un point de vue beaucoup plus large, on va dire que certains êtres vivant dans l'intra-terre aussi ont besoin d'avoir ce maintien d'équilibre aussi. Mhm. Il y en a qui sont, on va dire, de notre point de vue positif, il y en a qui sont négatifs. Et pour maintenir quelque chose d'équilibré, c'est tout le monde a besoin, voilà, ça va maintenir cette forme de neutralité, d'équilibre. Elle, c'est pas là, on n'est pas là, en tout cas au niveau de la Terre, moi ce que je perçois, hein, il y a besoin de cet équilibre-là. En tout cas, maintenant, en ce moment, je prends la vibration du maintenant, quoi. Mhm. Et en fait, pour compléter ce que dit Fabienne, c'est de ce que je perçois là, c'est que cet équilibre, en fait, il est tout le temps en train de se réajuster Mm. de par leur rotation l'une sur l'autre, comme ça, en sens inverse. Elles réajustent sans arrêt cet équilibre qui se modifie en permanence en fonction de tout ce qui vit sur Terre, de ce qui vibre autour. Et donc, elles ajustent tout ça. Et elles s'ajustent elles-mêmes. C'est ça. Et si je me branche sur la conscience de la Terre, en fait, de Gaïa, eh bien, c'est le maintien de cet équilibre est nécessaire pour le moment, dans ce que je perçois. Il y avait une autre information, mais je l'ai perdue. Mais c'est pas grave. Ce maintien-là est nécessaire et ce réajustement dont vient de parler Nat est nécessaire aussi. Mhm. Parce que tout le monde doit pouvoir évoluer sur divers plans. Donc, c'est parce que là, c'est vraiment la conscience là Mhm. qui est C'est laisser sa chance à toute, exactement.
Parce qu'elle a permis, Peut-être elle a vivant qu'elle permis cette dissout. expérience. Elle l'a permis, elle l'a souhaité. Mhm. Donc, quoi qu'il arrive, elles nous sont bénéfiques encore même aujourd'hui, quoi. Oui, encore plus aujourd'hui. C'est Ouais, c'est intemporel leur fonctionnement. Elles n'ont pas de limite de temps. Il n'y a pas de date de péremption là-dessus, non? C'est fait pour non. fonctionner à l'infini. Tant qu'il y a besoin. C'est une création. Une création par la conscience, par une autre conscience. Et tant qu'il y aura besoin d'équilibrer, elles seront là. Et oui, je vois ce que disait Fabienne aussi tout à l'heure sur l'équilibre. C'est pas uniquement la Terre qui est concernée, c'est tout le système. Et la Terre est vraiment, c'est encore ce que je disais, ce que je ressentais hier. La Terre est la pièce maîtresse, comme la pièce maîtresse de tout un système. Son équilibre maintient les autres aussi. Ouais, c'est ça. C'est comme un élément central qui est relié aux autres, et du coup, si elle va pas bien, les autres vont pas bien non plus. Ah bah c'est leur perte. C'est Carrément. comme si, voilà, c'est comme un trou noir qui absorbe, hein, en fait, quelque part. Ah oui. Tu peux avoir, ça aurait pu être un système où tout est aspiré à l'intérieur. Le déséquilibre pouvait être tel, avec une telle Ah oui, je vois, amplitude. ouais. Donc, il a fallu réajuster donc à plusieurs niveaux. Là, nous, on est sur un système de pyramide. En même temps, j'avais l'information que ça pouvait représenter comme quand tu vas chez un acupuncteur, qu'on te met des aiguilles, tu vois, pour rétablir certains circuits, certains. Ouais. Mais c'est pas qu'une seule fonction, c'est pas qu'un seul niveau. Ça va, voilà, ça maintient une stabilité. Et il est nécessaire que ça reste neutre, parce que si ça bascule trop d'un côté ou trop de l'autre, pour l'instant, c'est pas ce qui est visé en fait. Intéressant. Alors après, effectivement, il a pu y avoir des déséquilibres pour nous humains, par exemple des bateaux qui passent par là, hop, c'était des histoires de réglage, des histoires de hasard entre guillemets qui n'existent pas. Qui montrait justement il y avait un problème. Ouais. Mais en même temps, c'est une expérience de ces humains qui ont été un petit peu absorbés dans ces lignes temporelles ou ces failles, j'en sais rien, qui de toute façon ne sont pas forcément complètement perdus. Hein. Non. Non. Et je pense que c'est pas au hasard ceux qui sont partis. Ils devaient passer par là. Bon, on a répondu à pas mal de questions. Est-ce qu'il y a des choses, les filles, toutes les deux, chacune de votre côté, est-ce que vous avez envie d'aller explorer quelque chose en particulier autour de ces pyramides? Écoute, moi, je suis restée sur des humains qui se sont perdus un petit peu. Je suis restée là-dessus. Ça m'embête. Enfin, j'étais. Puis tout à l'heure, je dis, mais où est-ce qu'ils sont? Oui, Où je me est-ce qu'ils posais les sont? mêmes questions. C'est vrai? Mais oui. Je Alors, dis, bah, mais allez voir les est-ce filles, où qu'ils est-ce qu'ils n'auraient se pas besoin passent. d'un petit coup de main ou d'un petit coup de je sais pas quoi? Alors, pensez quand même à vous protéger, restez vigilante, restez prudente, parce qu'on ne sait pas où vous allez aller. Allez-y ensemble, vous serez plus forte à deux, toujours. D'accord. Et puis, vous me dites où vous atterrissez.
En fait, il y a plusieurs endroits. C'est ça le truc, Ouais, Nathalie. ouais. On va Alors, aller déjà. hmm, À droite, à gauche, par là. J'en sais rien. en dessous, Moi, alors, ouais, moi j'ai du bois. J'ai comme du bois. Moi, j'ai l'impression que, je sais pas, Nathalie, si on est au même endroit. Enfin, je pense qu'on est partis ensemble. Mais qu'est-ce que tu as, toi? alors écoute, moi je voyais pour une partie d'entre eux passer par un canal, par le centre de la Terre et passer par cette porte dimensionnelle et atterrir sur comme une Terre inversée. Hmm. Ah. Et Ouais, en fait, ils oui, ça aussi. Oui, c'est ça. continuent C'est leur. ça. C'est ça. Tu- Moi, j'ai un bateau, en fait. C'est pour ça que je vois du bois. J'ai un bateau. Il n'est pas forcément de récent, hein. Et il peut y avoir des avions, mais là, j'ai un bateau. Et c'est comme s'il continuait. C'est comme, tu sais, comme des bateaux fantômes, en fait. Ouais, exactement. Ah ouais, mais c'est un truc de fou, quoi. Ouais, c'est la quatrième. Enfin, tu sais, Hmm. le feuilleton, la quatrième C'est quand on dimension, ça parle me des rappelle ça. bateaux fantômes. Parce C'est qu'en ça. fait, ils peuvent apparaître, disparaître. Ah, c'est bizarre, ça. Ils continuent comme sur quelque chose d'inversé, Oui, parallèle. exact. Mhm. C'est ça. Où est-ce que vous vous trouvez? Dans l'intraterre? À l'envers? Non, au-delà. Non, Non, ça n'a rien à voir. c'est un autre plan. Ouais, C'est un autre plan. comme la symétrie. Et mais je me pose des questions quand même. Je ne sais pas ce que c'est ce plan. Est-ce qu'il y a des êtres autour de vous? Des consciences? Vous êtes seul? Je sais. Euh, Je vois rien de particulier. Moi, je vois que c'est comme si, tu sais, ça fait penser à comme un plan de l'après. Auquel Ah zut, ça me fait penser à ça, mais je ça- suis pas certaine. C'est un T'as dit mécanisme, quoi c'est un comme plan un plan particulier. de... ouais, ça a coupé, j'ai pas De entendu. Ça... l'après-vie, Ah, un de plan l'après-vie. de l'après-vie, donc, Oui, 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 mais il y en a plusieurs plans. Il y a toutes bizarre. sortes de plans qui sont possibles. Et alors moi, ce que j'étais en train de me poser comme question, c'est est-ce que ce vortex les a envoyés dans l'après-vie, est-ce qu'ils sont morts? Et où est-ce que c'est un plan particulier sur lequel on parle de terre inversée? Donc oui, ça me dit c'est pas un plan de l'après-vie, mais tout comme on pourrait C'est un considérer que plan ça aussi. parallèle, Oui, quoi. c'est comme Ouais, s'ils c'est continuaient ça, c'est ce qu'ils ça. avaient à faire, leur mission, mais sans vraiment en sortir. Ils sont tout le temps dedans. Moi, je vois ça, c'est Oui, bizarre. c'est ça. Ils sont Ils comme sont comme prisonniers bloqués dans une boucle Oh, temporelle. d'un ouais, passé dans ouais. une boucle temporelle. Ouais, c'est ça. Ils le savent pas, ils se Ouais. sentent pas bloqués, eux. Mais non, parce que je vois qu'ils continuent comme s'ils écrivaient des messages à leur famille ou je sais pas Et quoi ouais, sur leur bateau là. C'est comme s'ils continuaient leur truc. ouais, Tu sais, ça me fait penser à quoi? Il y a un film où le gars il se réveille et tous les matins il vit le même truc. Je ouais, sais plus le titre du exact, film. Le jour de exact. la marmotte, voilà, c'est ça. Ah bah oui, c'est ça, ils sont Très coincés. bizarre. C'est une question d'espace-temps. Mm. Euh, Bah, du coup, ouais, Avec la réapparition du bateau fantôme dans notre dimension. C'est ça? quelquefois. Ouais. Ouais, Et ouais, c'est ça, c'est ouais. ça. Mais ça dépend de cycle. Ça me parle de cycle. Parce que c'est lié à l'orbite, peut-être. Oui. Toi aussi, t'as ça, Nat? Hmm. Ah, j'ai pas la Terre. L'orbite, l'axe. Ouais. Quand t'as dit orbite, je voyais l'axe. Quand c'est un alignement particulier ou, tu sais, une orbite Ah particulière, ouais. donc tu as un alignement particulier, hop, Ah ouais. tu vois, il y a une apparition, puis hop, ça redisparaît. Ça fait comme des enchevêtrements dimensionnels, du coup. Oui, oui. Superposition dimensionnelle. Hmm. Intéressant.
Bon, on va pas rester tellement plus longtemps dans cet espace dimensionnel inversé. Au risque que l'on disparaisse, nous aussi. Ça serait dommage. Donc, ce que vous allez faire, les filles, c'est que vous allez revenir au moment présent. Toujours, on est toujours avec nos pyramides, mais au moment présent. Et juste ce que vous allez faire, déjà, vous me dites quand vous y êtes. Tu sais, j'ai pas pu m'empêcher de faire un truc. Quoi. J'ai laissé quand même des bulles d'information pour ces hommes, ces êtres-là. Oui, c'est une bonne idée. Oui, Tu peux en faire autant, Nat. oui, tout à fait. Bonne idée. Mais vous en avez vu? Vous en avez croisé? Mais ils sont comme des zombies. Pour moi, je les vois comme des C'est zombies. ça, exactement. Ils ne voient pas. C'est-à-dire que j'étais entendu dire, mais quand même, est-ce qu'on peut faire quelque chose où, tu vois, dans l'idée quand même. Et comme s'ils étaient des zombies, que quand ça sera le moment pour eux, ils auront, ce sera le moment pour eux de changer d'état, de cet état-là, quoi. C'est un petit peu zombifié comme état, quoi. Ouais, envoyez-leur l'info, les filles, Oui, oui. Ouais. que s'ils ont possibilité de se libérer, qu'ils le fassent. Oui, parce que tu sais, il leur manque juste certaines informations, c'est-à-dire Eh qu'ils sont oui, capables d'être des créateurs aussi. eh oui, bien sûr. Moi, j'ai l'information de leur dire qu'il faut qu'ils se mettent en sens inverse. Mhm. Voilà. Faudrait qu'ils aillent comme à contre-courant. Qu'ils reviennent sur leurs pas, qu'ils fassent la, la- Le chemin la- inverse. le chemin inverse. Ouais. Mm. Si J'en c'est sais ce pas qui devient transmet-leur, je pense que de Ouais. toute façon, ils sont plus à ça près. Ils peuvent toujours essayer. C'est vraiment une question de ligne de temps et d'espace-temps, de ligne. Et ça les a bloqués, cette ligne-là. Hmm. Bizarre. Transférez-leur toutes les infos, tout ce que vous avez vu à ce sujet-là. Comme ça, ils les auront. Oui. Il manquerait plus qu'on les voit tous réapparaître, tu sais, Oui, aux infos. oui, c'est un peu ce que je percevais, hein, qu'il pouvait revenir. Nouvelle apparition. Le bateau avait disparu depuis 1920. Tu sais. Oh, ça, alors là. Dans la demi-heure qui suit la session. Ah bah non, mais alors là, moi, je demande plus cher la séance. Hein. T'as raison. Non, je rigole. Vous avez plus d'infos, les filles? Euh, Ça y est, vous avez transmis toutes les informations mhm. aux personnes qui se sont perdues. Donc, ce que Ouais. vous allez faire, c'est que vous allez revenir au moment présent. On est toujours près des pyramides. Moi, Mais... j'ai juste une info qui dit qu'on risque d'avoir des surprises. Alors, je sais pas lesquelles, hein. Ah bon? Oui. Bah écoute, on verra. Moi, Après, j'aime je bien sais les pas. surprises. C'est bien. Mm, Est-ce que vous pouvez faire juste un comparatif sans les pyramides et avec les pyramides au moment où on se parle? Dites-moi ce que vous percevez. Moi, j'ai toujours un maintien de l'équilibre. Pour le moment, c'est encore nécessaire. Là, Ah, tu es avec. ok. Oui, et si je les enlève, j'ai l'impression, tu sais, comme quand tu enlèves la bombe d'un évier, c'est comme si, Ah ouais. c'est juste comme ça que je l'ai perçu.
Mais là, c'est vraiment quelque chose de nécessaire pour le coup. Sinon, on disparaît, quoi. Je sais pas si on disparaît, mais c'est l'image que j'ai eue, c'est tout. Moi, j'ai eu effondrement. Ah ben, Effondrement sur elle-même, encore plus. Encore plus que ce qu'elle a déjà vécu. Encore plus bas. Collapse. en réalité, c'est, tu sais, avec l'idée des aiguilles d'acupuncture, c'est aussi comme des circuits qui sont maintenus, donc qui sont comment, C'est oui, comme un système veineux qui est maintenu. en quelque sorte, énergétique en tout cas. Et puis quand tu dis ça, Fabienne, j'ai des vibrations dans tout le corps, de Ah. la tête aux pieds, Hmm. comme si je recevais de l'énergie partout. C'est un corps, la Terre est un corps, et oui, C'est ça. ce sont ces aiguilles, ces pyramides qui procurent cette énergie dans tout son corps. C'est Intéressant. ça. Intéressant. Mhm. Vous avez plus d'infos, les filles? Non. On va pas tarder à rentrer. Ok. Donc, vous allez vous déconnecter de tout, de tous, et on va partir. Vous allez revenir dans votre corps, dans votre centre, dans votre moment présent. Et on va partir faire un petit tour quand même en zone de nettoyage et de régénération. Au cas où vous auriez ramené des petites poussières, on ne sait jamais. Donc vous allez vous créer votre zone avec de l'eau lumineuse, peu importe quelle coule, d'en haut, de droite à gauche. Elle Ah, peut même je te aller vois, de bas, Nathalie. Je de bas en savais que haut. tu me Je te vois, voyais. Nathalie. Et à côté de moi, on est je sais pas où, il y a une cascade et tu as pris une brosse et tu te brosses le dos et puis tu rigoles. On rigole toutes les deux. Là, on est en train de se brosser. On fait des bulles. Je savais que tu étais en train de me voir. Et, Tu me vois aussi alors. alors, je te vois pas physiquement, mais je sais que tu es là. Elle te Moi, je te ressent. vois. Je te vois, t'es en train de, t'es comme une naïade là et tu te brosses là avec une brosse. Elle dit oh ça fait du bien, ça, tu vois, c'est chaud, c'est marrant. Alors vous pouvez passer le fameux tamis qui permet de rendre les yeux laser et de voir cellule par cellule si tout va bien. Vous le faites passer de la tête aux pieds, vous faites en sorte que tout sorte par les pieds. Et vous vous régénérez dans cette eau, sous cette eau, avec cette eau qui est là pour vous revivifier, revigorer, illuminer tout l'intérieur de vos corps et vous faire récupérer de belles fréquences. Fabienne, je te perçois toute dorée. C'est de l'autobonzant. Ah, Dorée à leur fin. Et quand vous ouais, avez moi je suis en train de terminé, faire vous des me le blagues, tu dites. vois. Je pense qu'à m'amuser moi. Elle est comme une enfant. Hein. C'est ça. Moi je suis en train de l'arroser là pendant qu'elle regarde et puis moi je dis je m'en fous, je t'arrose. Tiens, tiens, voilà. Et comme elle te voit pas, bah... Ah si, ça y est, tu l'as vu doré. C'est ça. Je profitais de l'eau. C'est amusant. Et quand vous avez terminé, les filles, on va rentrer à la maison. C'est tout bon pour vous? Ouais, mais t'es bien. Hein. Ah ouais. Vous allez... tu m'étonnes. Ah bah vous pouvez y rester encore un petit peu, hein, si vous voulez. Hein. Vous me dites quand vous en avez assez. Hein. Quoi qu'il en soit, vous allez retrouver vos sensations dans votre corps, bien réintégré. Votre corps comme un gant, une main à l'intérieur d'un gant, bien centré, bien réajusté. Commencez à bouger vos membres, vos bras, vos jambes. Vous pouvez vous étirer
bailler si vous en avez envie. Laissez votre corps faire un petit peu ce qu'il a envie de façon à ce qu'il se recentre lui-même. Et quand vous le sentez, vous ouvrez les yeux. Ça va les filles? Oui, bien, très bien. Ça va. Bien? Ouais. Cool. J'arrête l'enregistrement.